La philosophie stoïcienne vous propose sa recette pour être heureux. Le calme et la sérénité sont deux qualités que l'être humain aspire à posséder, et il ne fait aucun doute que les atteindre n'est pas chose facile, surtout pour les personnalités impulsives. Mais il y a de bonnes nouvelles pour les personnes impulsives et nerveuses. Le calme n'est pas impossible à atteindre, c'est quelque chose qui est en votre pouvoir et que vous pouvez réaliser. Pour savoir comment y parvenir, découvrez la philosophie appelée stoïcisme. Seigneur, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux changer, et la sagesse de connaître la différence. Ce texte est un appel à la sérénité et au calme. Il a été écrit par l'Américain Reinhold Niebuhr en 1934 et est utilisé par les alcooliques anonymes ainsi que par d'autres organisations internationales. Ce texte n'est pas seulement une étape majeure vers le rétablissement de la dépendance, mais une recette pour une vie heureuse, où nous pouvons atteindre une vie de sérénité et de tranquillité en faisant preuve de sang-froid face aux difficultés de la vie. Les idées véhiculées par ce texte sont très anciennes. On les retrouve dans des manuscrits bouddhistes datant du 8e siècle, ainsi que dans la philosophie juive du 11e siècle. Mais la version la plus ancienne de ce concept de bonheur à laquelle je peux penser remonte au philosophe stoïcien Épictète, qui disait que la source du bonheur est l'âme et non les choses extérieures. Le stoïcisme est une philosophie fondée par le philosophe grec Zénon de Cityon, qui affirme que le monde est un tout organique, imprégné de la force agissante de Dieu, et que le sommet de la sagesse est de connaître ce tout en affirmant que l'homme ne peut atteindre cette connaissance qu'en maîtrisant ses passions et en se libérant des émotions. Les stoïciens prônent l'harmonie avec la nature, la patience face à l'adversité et la poursuite de la vertu, car la vertu est la volonté de Dieu. Épictète a vécu au IIe siècle à Rome puis à Nicopolis en Grèce occidentale et ses principaux enseignements moraux se trouvent dans sa théorie des devoirs qu'il divise en 3 catégories. Les devoirs envers soi-même, les devoirs envers les autres et les devoirs envers Dieu. Il disait « Nous sommes responsables de certaines choses, mais il y a des choses dont nous ne pouvons pas être tenus responsables. » Ce qui est en notre pouvoir, les premières incluent notre jugement, nos motivations, nos désirs, nos aversions et nos facultés mentales, tandis que les secondes incluent notre corps, nos possessions matérielles, notre réputation et notre statut social, en bref, tout ce qui n'est pas sous notre contrôle. Si vous avez la bonne idée de ce qui vous incombe et de ce qui ne vous incombe pas, vous ne vous soumettrez pas aux forces ou aux obstacles qui se dressent devant vous. Et vous ne blâmerez ni ne critiquerez jamais personne, et tout ce que vous ferez sera fait de bon gré et de votre plein gré. Personne ne vous concurrencera, ni ne vous fera de mal, car vous êtes imperméable et inébranlable face à toute forme de préjudice. Appelez cela la promesse d'Épictète. Si vous comprenez ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas, et que vous agissez en conséquence, vous deviendrez psychologiquement invincible face aux aléas de la vie. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Cela demande une pratique consciente, mais je peux vous assurer par expérience que cela fonctionne. Par exemple, j'étais à Rome l'année dernière en train d'écrire un livre sur le stoïcisme. Tard dans l'après-midi, je me suis rendu à une station de métro près du Colisée. En montant dans le wagon bondé, j'ai senti une forte résistance à avancer. Il y avait un jeune homme devant moi qui me bloquait le passage. Je n'ai pas compris pourquoi sur le moment. J'ai réalisé trop tard. Alors que mon attention était focalisée sur ce jeune homme, la main de son complice s'est glissée dans la poche avant de mon pantalon et m'a volé mon portefeuille avant de s'enfuir du wagon, suivi de son complice. Les portes se sont refermées, me laissant sans argent, sans permis de conduire et sans carte de crédit que je devais maintenant faire opposition et remplacer.
Cette expérience aurait été très désagréable avant que je ne commence à pratiquer le stoïcisme, et j'aurais probablement mal réagi, j'aurais ressenti de la détresse et de la colère. Mon humeur aurait été gâchée pour toute la soirée et le choc de cet incident, relativement mineur, aurait pu durer des jours avec des accès de colère et de regrets destructeurs. Mais je pratiquais le stoïcisme depuis plusieurs années. Lorsque cela s'est produit, alors la première chose à laquelle j'ai pensé a été la promesse d'Épictète. Je ne pouvais pas contrôler les voleurs à Rome, et je ne peux pas remonter le temps et changer ce qui s'est passé. En revanche, je peux accepter ce qui s'est passé et le conserver comme expérience pour l'avenir, tout en me concentrant sur le fait de passer un bon moment pendant le reste de mon séjour. J'ai considéré que ce n'était pas un événement tragique en fin de compte, et c'est ainsi que j'ai réussi à le rationaliser. J'ai rejoint mes amis le soir, je leur ai raconté ce qui s'était passé, et j'ai pris plaisir à regarder le film, à dîner et à discuter avec eux. Mon frère a été surpris que j'ai pris les choses avec autant de calme et de sérénité, mais c'est précisément la puissance de l'incarnation du stoïcisme dans la dualité du contrôle, comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. L'efficacité du stoïcisme ne se limite pas aux petits tracas de la vie comme l'incident que je viens de décrire. Par exemple, James Stockdale, un pilote de chasse, a été abattu pendant la guerre du Vietnam et a passé 7 ans et demi dans la prison de Hoa Lo au Vietnam, où il a été torturé et souvent placé à l'isolement. Il attribue sa survie à Épictète en appliquant la dualité du contrôle à la situation extrême qu'il vivait en tant que prisonnier. Cela lui a non seulement sauvé la vie, mais lui a permis d'organiser un soulèvement dans la prison où il était l'un des officiers supérieurs lorsqu'il a été capturé. La plupart d'entre nous ne se retrouveront jamais dans la situation de Stockdale, mais en y regardant de plus près, vous vous rendrez compte que la dualité du contrôle peut être appliquée à un nombre incalculable de situations quotidiennes qui consistent toutes à franchir une étape cruciale et à transformer vos objectifs de résultats externes en réalisations internes. Par exemple, disons que vous préparez votre CV pour une éventuelle promotion. Si votre objectif est d'obtenir la promotion, vous vous exposez à une déception potentielle. Rien ne garantit que vous l'obteniez, car le résultat n'est pas entièrement sous votre contrôle. Bien sûr, vous avez votre mot à dire, mais cela dépend également d'un certain nombre de variables indépendantes de vos efforts, notamment la concurrence potentielle d'autres employés, ou peut-être le fait que votre manager ne vous aime pas pour des raisons qui vous échappent. Votre objectif doit donc être de réaliser des choses en interne. Si vous adoptez l'approche stoïcienne, vous rédigerez votre CV du mieux que vous pouvez et vous y mettrez tout votre cœur. Puis vous vous préparerez psychologiquement et mentalement à accepter le résultat, quel qu'il soit, avec sérénité, sachant que l'univers sera parfois de votre côté et parfois non. À quoi bon s'inquiéter de choses que l'on ne peut pas contrôler, ou se mettre en colère contre un résultat sur lequel on n'a aucun pouvoir? Vous ne faites qu'ajouter du tort à la situation, ce qui menace votre bonheur et votre tranquillité d'esprit. Ce n'est pas un conseil pour une acceptation passive. Je viens d'expliquer que votre objectif est de faire de votre mieux pour rédiger votre CV. Ce qui caractérise la personne sage, c'est qu'elle sait que les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Le meilleur conseil que je puisse vous donner lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez est de vous ressaisir et d'aller de l'avant. Vous voulez gagner ce match de tennis? Ce n'est pas sous votre contrôle, mais jouez de votre mieux l'est. Vous voulez que votre partenaire vous aime? Ce n'est pas sous votre contrôle,
Mais il existe de nombreuses façons de montrer votre amour à votre partenaire, et cela est sous votre contrôle. Ces aspects de votre vie sont sous votre contrôle. Si vous parvenez à transformer vos objectifs en objectifs internes, vous ne blâmerez ni ne critiquerez jamais personne, et vous n'aurez aucun rival, car ce que font les autres est largement hors de votre contrôle et n'est donc pas une source d'inquiétude. Le résultat sera votre sérénité et votre calme face aux aléas de la vie, ce qui conduira à une vie plus paisible et plus heureuse.